tout de suite l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, vous allez nous parler de la 17e édition de Maroc Hôtel, le salon international de l'équipement professionnel pour l'hôtellerie et la restauration. Effectivement, les événements qui reprennent avec la situation sanitaire qui s'améliore, notamment dans le domaine touristique. On sait que c'est l'un des secteurs qui a été le plus touché par la pandémie. Comment ce secteur fait-il pour se relancer? C'est ce qu'on va voir sous prétexte donc de cet événement que tu viens d'évoquer et on y va tout de suite, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est l'un des secteurs les plus affectés par le Covid. Le tourisme au Maroc et comme partout ailleurs dans le monde traverse une mauvaise passe, mais les professionnels du secteur ne baissent pas les bras et préparent déjà la relance de ce secteur si stratégique à l'économie nationale. C'est dans ce cadre que se tient dans la ville d'El Jadida la 17e édition du Maroc Hôtel, le salon international de l'équipement professionnel pour l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche, le bien-être et les loisirs. Et pour en savoir plus sur cet événement qui s'ouvre donc aujourd'hui pour 4 jours, nous accueillons son organisateur, Adil Karim, en direct avec nous donc depuis El Jadida. Bonjour et bienvenue à vous Adil Karim. Bonjour Médien TV. Alors, parlez-nous de cet événement qui, je le rappelle, en est à sa 17e édition. Quelle utilité dans le contexte actuel? Je remercie d'abord Médien TV à quelques minutes de l'ouverture de la 17e édition du Salon Maroc Hôtel, qui est le salon des professionnels de l'équipement pour l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche, le bien-être et les loisirs. Un salon qui existe depuis 34 ans. Le destin a voulu que ça soit le premier salon à être annulé en 2020, 3 jours de son ouverture, et que ça soit le premier salon à ouvrir après que la pandémie soit, espérons-le, derrière. C'est un salon qui répond parfaitement aux attentes du pays et qui a toujours accompagné le secteur de l'industrie touristique dans toutes ses facettes, notamment dans l'amélioration des services, dans la mise à niveau des établissements et aussi dans la qualité des équipements. Nous accueillons pour cette 17e édition, à ma très grande satisfaction, pratiquement 300 exposants nationaux et internationaux, qui est un challenge extraordinaire et qui s'inscrit également dans la perspective du renouveau et de la relance. Ça veut dire que les gens y croient et la relance doit être au rendez-vous et elle va monter crescendo. Faut pas se dire que la relance va être immédiate, mais il faut se donner tous les moyens pour que ça se fasse dans les meilleurs délais. Pourquoi le relance? Pourquoi l'édition de la relance? Pourquoi cette édition a été baptisée l'édition de la relance? Parce qu'il s'agit aussi de la relance après un arrêt brutal qu'a connu le secteur, l'un des secteurs, pas uniquement au Maroc, mais dans le monde entier, qui a connu vraiment un arrêt brutal et qu'il faut relancer toute la machine de l'industrie touristique en toute sa chaîne de valeur. Après, le deuxième slogan qui est le renouveau, il faut qu'on redémarre autrement avec une nouvelle stratégie et je pense que le travail que fait le gouvernement dans ce sens et notamment à travers sa branche armée ONMT, à travers Siad El Faker, qui a sillonné ces dernières semaines tous les pays pour repositionner le Maroc dans l'échiquier mondial des destinations prisées par les émetteurs. Et nous sommes confiants que post-Covid, nous aurons également une nouvelle version, une nouvelle vision du tourisme du Maroc, plus améliorée. Vous parliez de relance, c'est justement le mot qui revient donc, en tout cas sur toutes les langues. Mais ce salon, par rapport à ce qu'il était, je rappelle qu'il en est à sa 17e édition, par rapport à ce qu'il était, c'est la relance cette année qui est au diapason. Mais concrètement, quelles propositions les professionnels ont à faire? Écoutez, déjà, on a des indicateurs qui parlent d'eux-mêmes. On a dépassé le cap des 300 exposants, alors que l'édition 2020, alors que le Maroc, l'industrie touristique battait son plein, et ça veut dire qu'on a fait une augmentation de pratiquement 20% par rapport à l'édition 2020 qui a été annulée. Ça veut dire que les gens y croient.
Et ça veut dire également que le secteur réagit très très bien, et notamment après l'ouverture. Il me semble qu'on a Il me semble qu'on a quelques difficultés. Je vous écoute. Allez, on vous entend. Allez-y, Adel Karim. Et je suis vraiment honoré que pour la première fois, après 34 ans d'existence, que le salon soit gratifié par le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, sous l'égide également du ministère de l'Industrie, sous l'égide également du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, ainsi qu'un soutien réel de la Maison de l'Artisan qui nous vient avec une trentaine d'entreprises à même de répondre aux besoins des restaurateurs et des hôteliers. Alors, on parle donc des opportunités à créer avec l'ensemble donc des participants et des professionnels. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités justement qu'offre le secteur? Les opportunités qu'offre le secteur, il y a d'abord aussi que les établissements ont connu un arrêt pendant 2 ans, donc il faut qu'ils rafraîchissent pas mal de choses. Donc c'est une question également de mise à niveau du matériel, parce qu'on est un salon d'équipement professionnel de l'hôtellerie, de la restauration, des métiers de bouche. Il faut également aussi la partie ressources humaines qui a été diluée par rapport à l'arrêt brutal. Il faut encore donner de l'importance au secteur pour que les jeunes puissent aussi s'orienter vers cette orientation qui est l'industrie touristique dans son ensemble, du management jusqu'au service, et également avoir une nouvelle stratégie qui offre au Maroc de nouvelles perspectives et aussi qui consolide le leadership qu'a connu le Maroc avant la fermeture de 2020 sur le continent africain comme première destination africaine par rapport à des marchés émetteurs tels que la Russie, tels que la France, tels que le Royaume-Uni, tels que l'Espagne, tels que le Portugal, tels que également les pays du Golfe. En termes, vous avez évoqué tout à l'heure donc plus de 300 participants. Sur le plan international, quels sont aujourd'hui les pays qui se manifestent le plus? Écoutez, Maroc Hotel est un salon qui est vraiment international. On est sur deux segments. On est sur un segment de distribution, un segment aussi de négoce. On est sur un marché de négoce. On a 300 exposants, dont 5% d'internationaux qui ont rapidement réservé le stand après l'ouverture des frontières du 7 février. Mais il ne faut pas oublier, sur les 300 exposants, nous avons 2400 marques internationales présentes et représentées. Alors, vous évoquez l'ouverture des frontières. Donc, depuis lors, sentez-vous, en tout cas en tant qu'acteur présent dans le secteur touristique, sentez-vous une certaine reprise en termes d'arrivée et de réservation? Écoutez, la reprise va se faire crescendo, elle ne va pas venir d'un seul, parce que c'est une question aussi de programmation des tours opérateurs. Et je pense que ce que fait le ministère du Tourisme ainsi que l'ONMT dans la promotion et dans la relance de la machine tourisme au Maroc va petit à petit commencer à donner ses fruits. On a des infrastructures aussi qui sont à même de répondre à toute stratégie qui sera mise en place par les instances de tutelle. Alors, sur la base des benchmarks que vous pouvez faire avec les autres pays touristiques, en tout cas récepteurs de tourisme, aujourd'hui, sur quel segment ou quel type d'offres sont valorisés à travers le monde pour attirer le plus de touristes? Tous les segments sont bons à prendre, que ce soit sur le tourisme. En fait, les destinations également du Maroc sont des destinations, et aussi le découpage touristique du Maroc est fait pour répondre à tout besoin et tout horizon d'attente d'un marché émetteur, du tourisme de luxe, passant par le tourisme d'affaires, passant par le tourisme de masse, passant par l'écotourisme maintenant qui se développe d'une manière exponentielle et extraordinaire ici au Maroc, et le tourisme culturel aussi qui joue son jeu. Nous avons également un patrimoine culturel sur lequel il faut se baser, et nous avons également des villes impériales qu'il va falloir positionner. Nous avons du balnéaire sur les deux rives, que ce soit sur la Méditerranée ou
sur l'océan Atlantique et nous avons tous les atouts également pour répondre à toute attente. Il suffit aussi d'avoir une bonne stratégie de positionnement et une offre adaptée. C'est pour ça que, en préambule, j'ai dit que le salon est un salon de service, mais c'est un salon aussi d'équipement, parce que la qualité des établissements fait que ça permet aussi la fidélisation des touristes des marchés émetteurs. Alors justement, vous dites un salon d'équipement et de services et aujourd'hui quand même on a vu les nombreuses fermetures d'établissements hôteliers à ce niveau en termes d'impact parce qu'on voit pas mal d'hôtels aujourd'hui fermés qui se retrouvent en tout cas dans des situations de dégradation assez surprenantes si j'ose dire. À ce propos-là, quel est vraiment l'état de la situation sur la base de vos observations? Écoutez, c'est pas uniquement le secteur du tourisme qui a été foudroyé par la crise Covid. Il y a pas mal de secteurs qui ont été impactés. Nous-mêmes, dans l'événementiel, on a connu 2 ans d'arrêt brutal. Si on peut considérer également que l'événementiel, dans toutes ses facettes, qu'il soit l'événementiel professionnel ou l'événementiel festif ou l'événementiel ludique ou l'événementiel corporate ou le MICE également, qui s'intègre parfaitement dans une stratégie touristique dans sa globalité. Et ce qui fait que, bien évidemment, il y a des établissements qui ne pouvaient pas répondre parce que leur trésorerie ne pouvait pas supporter également l'arrêt de 2 ans et qui malheureusement ont mis la clé sous le paillasson, d'autres qui ont pu résister. Mais je pense qu'à travers le fonds qu'a mis en place le ministère du Tourisme, l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire de 2 milliards de dirhams va venir aussi un peu aider ce secteur et notamment à travers une partie qui était dédiée à tout ce qui était rééchelonnement des intérêts bancaires, la partie CNSS, etc. Et la moitié est dédiée à l'investissement et la mise à niveau des établissements, soit 1 milliard de dirhams. Je pense que l'État a fait ce qu'il fallait et maintenant c'est à tout un chacun aussi d'aller œuvrer pour résister. Je pense que personne n'avait imaginé auparavant que cette crise Covid allait balayer par le revers de la main tout le travail toute une décennie dans la promotion de la destination Maroc. Justement, en parlant de promotion, on voit aujourd'hui le contexte international qui n'est pas très favorable, en tout cas à certains types de déplacements. Je fais référence à ce qui se passe en Europe actuellement. À ce niveau-là, sur quel marché, selon vous, devront plus cibler pour faire cette promotion et attirer ces touristes? Écoutez, on a des marchés émetteurs historiques, la France en particulier, l'Europe en général. Et ce qui fait qu'il faut d'abord aussi redonner confiance aux pays émetteurs de cette dernière décennie. Après, il va falloir aussi aller chercher vers la Turquie, aller chercher aussi vers les pays du Moyen-Orient et aller chercher aussi du côté de la Chine, de la Russie et aussi, pourquoi pas, les pays, les États-Unis, les pays d'Amérique latine. Nous avons une offre qui peut répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, à tout horizon d'attente. Maintenant, c'est tout un travail de toute la chaîne de valeur. Le salon est là aussi également pour accompagner à son échelle qui est modeste le secteur touristique. Mais je pense qu'à travers toutes les fédérations, toutes les instances gouvernementales, toutes les instances non gouvernementales, institutionnelles, qu'il s'agisse de fédérations, d'associations professionnelles, nous devrons œuvrer ensemble pour avoir une nouvelle stratégie, une nouvelle vision, d'une vision que je peux espérer être une vision 2030. Une vision 2030. Je rappelle qu'à ce propos, il y avait déjà donc la vision Azur, puis celle de 2020 qui envisageait donc d'accueillir plus de 20 millions de touristes, si je ne me trompe pas. En tout cas, vous le disiez tout à l'heure, les effets du Covid sont venus remettre à plat pas mal de choses. Alors, l'autre question, c'est par rapport aux différents acteurs. Je rappelle que quand on parle du tourisme, c'est un écosystème extrêmement diversifié. On pense le plus souvent aux hôtels et on pense à l'industrie hôtelière. Au-delà de cela, on voit tous les autres acteurs qui tournent autour de ce secteur, des acteurs aussi
impactés par cette crise. Vous, quel type d'offre avez-vous à faire à ce type d'acteurs-là pour qu'ils se sentent beaucoup plus concernés par l'évolution de ce secteur et puis en drainer les retombées? Écoutez, le salon, d'abord, pour revenir au sujet de l'actualité de cette émission, c'est Maroc Hotel. Et ce qui fait que le salon, on est sur 20 000 mètres carrés d'exposition. On a dépassé cette année, c'est une année record dans l'histoire de Maroc Hotel. On est sur pratiquement 20 000 mètres carrés complète, avec 300 exposants, avec 6 segments, cuisiner et servir, donc tout ce qui est équipement de cuisine, gros matériel, petit matériel, art de la table. Nous avons également un deuxième secteur qui est géré et connecté, qui est le secteur qui se développe le plus, notamment dans le digital, dans tout ce qui est IT, notamment tout ce qui est logiciel et progiciel de réservation et de solutions aussi pour la restauration et pour l'hôtellerie. Un troisième secteur, un segment d'exposition qui s'appelle nettoyer, entretenir. C'est la partie transversale des 6 secteurs, c'est la partie hygiène et la partie santé et sécurité dans les établissements. Et là, nous avons pratiquement 90% des acteurs du marché marocain qui sont présents parmi nous. Le quatrième segment, c'est concevoir et décorer, notamment tout ce qui est aménagement, tout ce qui est aussi équipement de chambres d'hôtel, de rénovation de chambres d'hôtel et de solutions également d'ergonomie et de gestion aussi d'espace. Un cinquième univers qui est détendre et divertir et qui concerne tout ce qui peut être fait en outdoor. Et le sixième qui a intégré la nomenclature de Maroc Hotel en 2010, c'est accueillir et relaxer, c'est la partie spa. Et nous savons très bien que pour les Européens, 40% des Européens choisissent les établissements en fonction de la qualité et l'existence également du spa. Voilà un peu ce qu'on offre actuellement au marché de l'industrie touristique. Adil Karim, organisateur donc du salon Maroc Hotel qui en est à sa 17e édition. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Média. Merci à Média. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur nos antennes.